touché, il m'a touché. Il m'a touché. Hello, hello, hello. Hello. Good morning, good evening, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche de Pâques. Vous bénisse pleinement. Ah ouais, impuissant. Je vais vraiment simplement vous apporter de la joie aujourd'hui, malgré les circonstances actuelles, que nous puissions avoir la joie du Seigneur. La joie. Une joie parce qu'il est ressuscité et qu'il vit en nous, n'est-ce pas? Donc, de là où tu es, dans ta maison, parce que tu es certainement confiné, fais un pas de danse pour le Seigneur. Il m'a touché. Fais un pas de danse pour Jésus. Fais un pas de danse pour notre Seigneur. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui te soutient de sa droite victorieuse. Fais un pas pour lui. Un pas puissant. Et fais un pas pour Jésus, parce qu'il est ressuscité. Quelles que soient les circonstances actuelles, sache que Dieu est vivant. Jésus est vivant, n'est-ce pas? Donc, de ta maison, fais un pas. Même si tu es dans la tristesse, ton cœur est dans la tristesse, fais un pas, un pas, un pas. Quel que soit dans le pays où tu es, fais un pas pour Jésus. Loue le Seigneur, parce qu'il est puissant, il est victorieux, il est glorieux, il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Et la joie de l'Éternel est ta force, n'est-ce pas? Donc, de ta maison, sors devant la télé, sors devant la télé, sors de ton canapé et mets-toi debout et danse pour Jésus. Fais un pas. Il t'a touché, n'est-ce pas? Il t'a lavé. Moi, il m'a lavé, il m'a touché. Et je veux l'honorer pleinement, qu'il y ait coronavirus ou pas, que le monde soit bloqué ou pas. Je veux simplement que tu te lèves et que tu adores ton Dieu, que tu le loues pleinement, que tu le célèbres, que tu le magnifies. Par un pas de danse, bénis le Seigneur. Par un pas de danse, honore-le. Par un pas de danse, glorifie-le. Il est digne d'être élevé. Et sors de ton canapé et danse pour Jésus. La joie du Seigneur est ta force. Fais un pas pour Jésus. Il est puissant. Il est puissant ce Dieu. Il est glorieux. Est-ce que tu peux encore faire un pas de danse pour le Seigneur? Le fait même que tu sois en vie, c'est une grâce que tu as. Le fait même que tu sois là en train d'adorer, de louer le Seigneur, que tu sois confiné ou pas, quel que soit le pays où tu es, c'est un privilège parce que tu as la vie. Et non seulement tu as la vie, tu as vu le soleil se lever aujourd'hui, et en plus, tu célèbres la Pâque. Tu célèbres, même si cette Pâque elle est spéciale, mais tu la célèbres. Donc, que la joie de Dieu t'envahisse dans ta maison. Que la joie de Dieu entre dans ta maison. Que la joie de Dieu descende sur toi. Que la joie de Dieu coule dans ta maison. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est là. Il est glorieux, il est puissant, il est magnifique. Et je voudrais simplement que tu puisses l'adorer avec moi, que tu puisses le glorifier avec moi. Hey! Est-ce que tu peux danser avec moi? Il t'a aimé le premier, n'est-ce pas? Danse pour Jésus. Partage la vidéo à une personne qui en a besoin, quelqu'un qui est dans la dépression. Il t'a touché Jésus. Il m'a touché, il m'a lavé. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Fais pas de danse pour lui. Il est puissant, il est glorieux, il est vivant. Et fais pas de danse. Ne sois pas timide. Je te vois encore assis sur ton canapé. Je te vois encore assis en train de me regarder. Fais pas de danse avec moi pour le Seigneur. C'est pas pour moi, mais c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Fais pas de danse. Est-ce qu'il y a un homme qui peut louer le Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une femme qui peut louer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer le Seigneur, le louer, le magnifier? Il t'a touché, n'est-ce pas?
Il a permis que tu sois en vie, n'est-ce pas? Il a permis que tu sois debout sous tes deux jambes. Donc, utilise ton corps pour l'adorer. Utilise ton corps pour le célébrer. Utilise ton corps pour le glorifier. Utilise ton corps pour l'honorer. Il est digne de gloire, digne de puissance, digne de magnificence. Hey! Certainement, tu ne te rends pas compte de là où Jésus t'a sorti. Mais je voudrais simplement te dire qu'il t'a sorti de loin. Qu'il t'a sorti de la boue du péché. Il t'a sorti des œuvres des ténèbres. Donc, il faut le louer, le magnifier, le glorifier. Il t'a lavé. Il t'a lavé. Il a lavé. Et, fais un pas pour Jésus. Pour Jésus. Oh yes. Un pas pour notre Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Magnifique est son nom. Il est digne d'adoration, digne de gloire. Et je voudrais simplement te dire qu'il est bon que nous puissions le magnifier, ce Dieu. Il est bon que nous puissions l'exalter, ce Dieu. Il est digne de gloire, digne de magnificence. Si tu ne te rends pas compte de ce qu'il a fait pour toi, je voudrais te rappeler qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie afin que tu puisses être là aujourd'hui. Il s'est donné en sacrifice pour toi et moi. Donc tu ne peux pas rester statique et ne pas bouger pour le Seigneur. Tu ne peux pas rester statique et ne pas honorer ce roi des rois. Tu ne peux pas rester statique et là être en tant que spectateur. Jésus a au moins fait quelque chose pour toi. Jésus-Christ de Nazareth t'a au moins sauvé. Il t'a gardé dans les moments difficiles. Il t'a gardé dans les moments où vraiment tu n'avais pas d'espérance. Il a apporté le courage dans ta vie. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, il est grand, il est fidèle, il est puissant. Et simplement, même si tu es confiné chez toi, sache que quand tu vas danser pour lui, quand tu vas le glorifier, l'exalter, la joie de l'Éternel va envahir ton cœur. Et c'est une forme de reconnaissance que tu apportes à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'a lavé, il t'a sauvé, il t'a soutenu de sa droite victorieuse. Il t'a apporté la paix, il t'a apporté la joie, il t'a guéri d'un cancer, il t'a guéri d'une tumeur, il t'a guéri de douleurs cervicales, il t'a guéri de douleurs gastriques. Comment ne pas le louer? Je n'ai pas besoin de te stimuler pour louer le Seigneur. Simplement, adore-le, magnifie-le. Il est puissant, il est glorieux. Alléluia. Il est puissant, il est glorieux, ce Dieu. Vraiment, qu'en ce jour spécial que nous avons ensemble, je voudrais simplement que tu puisses être reconnaissant à Dieu. Vraiment, c'est vrai que le monde entier est paralysé suite à une épidémie qui est devenue une pandémie mondiale, le coronavirus, autrement dit le COVID-19. Et je voudrais simplement te dire, avant de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, te dire que chaque instant que tu passeras confiné dans ta maison est une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir le louer. Est une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir le magnifier. Est une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir remettre en question la relation que tu as avec lui. Est une opportunité aussi qui nous est donnée à tout un chacun pour nous repositionner s'il y a besoin, pour également revoir si nos racines sont réellement vraiment enracinées dans le Seigneur, si elles sont vraiment fondées en Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup sont dans l'interrogation, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe, beaucoup sont dans l'inquiétude, certains sont déjà même passés à la dépression. Mais je voudrais simplement te dire que l'opportunité que tu as aujourd'hui n'est pas une opportunité vaine, non. Certainement, tu t'interroges par rapport à ton avenir, par rapport à plusieurs interrogations, par rapport à tout ce qui se passe. Mais je voudrais simplement te dire aujourd'hui que le temps qui est donné est un temps vraiment pour que tu puisses honorer le Seigneur. Un temps où tu puisses vraiment le glorifier, le magnifier. Un temps où tu puisses vraiment méditer sa parole. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment un temps que Dieu nous donne à tout un chacun, afin que nous puissions revoir notre positionnement en Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, ne sois pas un auditeur oublié, ne sois pas un spectateur de la situation, mais sois un homme actif, sois une femme active qui pourra comprendre, qui pourra avoir la lecture prophétique de cette saison. La Bible dit que nous sommes le sel de cette terre. Nous sommes également des ambassadeurs. Et parmi tous les messages que j'ai reçus, parmi tout ce que j'ai entendu, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas encore la lecture prophétique, la lecture de la saison dans laquelle nous sommes.
Et il est important que tu ne puisses pas être simplement victime ou subir cette situation. Mais il est important que tu puisses comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe. Non pas s'arrêter simplement au fait qu'il y a une épidémie qui se répand, qui est devenue une pandémie mondiale, non. Non pas simplement au fait que l'économie est arrêtée, on ne peut pas aller travailler, non. Mais il y a des événements, il y a des signes qui sont là, afin de nous parler, afin de nous démontrer, afin que Dieu se révèle à nous. Et je voudrais simplement te dire que dans ce temps-ci, ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas spectateur, voilà, ne sois pas spectateur, mais sois quelqu'un qui soit actif, sois un homme, une femme active, qui comprennent la saison dans laquelle nous sommes, de manière à pouvoir poser des actions adéquates par rapport à cette saison. Poser des actions adéquates par rapport à cette saison. Oui. Oui, oui, oui. Je répète encore. Poser des actions adéquates par rapport à cette saison. C'est une saison qui est très particulière. C'est une saison que certains ne s'attendaient pas du tout. C'est une saison que beaucoup ont été surpris. Mais je voudrais simplement te dire que tu ne puisses pas attendre que le temps puisse passer pour sortir du confinement, mais que tu puisses optimiser le confinement dans lequel tu es. Certainement, ça fait longtemps que tu n'as pas pris le temps d'avoir une relation, un cœur à cœur avec Dieu, d'avoir le temps de méditer sa parole. C'est le moment où tu dois le faire. C'est le moment où tu dois chercher Dieu. Alléluia. C'est le moment où vraiment tu dois chercher la face de Dieu. Et je voudrais te dire qu'en ce jour de Pâques qui est un jour spécial pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, un jour où vraiment, en général, nous sommes réunis ensemble dans une assemblée où nous adorons, honorons le Seigneur, où nous commémorons sa mort, nous commémorons sa résurrection. Voilà que dans cette nouvelle décennie, nous voyons que nous ne sommes pas unis dans une assemblée, nous ne sommes pas unis dans un bâtiment, mais nous sommes unis de façon virtuelle. Je dirais même plus loin, nous sommes unis en esprit. Parce que n'oublie pas que l'Église n'est pas simplement le bâtiment entre quatre murs. L'Église, c'est d'abord toi. L'Église, déjà toi. Toi, tu es l'Église. Moi, je suis l'Église. Nous, ensemble, nous sommes l'Église. Et je voudrais que tu puisses prendre conscience que il y en a beaucoup qui ont parlé, qui ont parlementé par rapport aux fermetures d'église, par rapport aux interdictions de rassemblement. Mais je voudrais que tu puisses prendre conscience que même si tu es dans ta maison et que tu es confiné chez toi, tu es l'église. Tu es l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as une portée, tu as une responsabilité par rapport à ce qui se passe. Nous ne disons pas simplement que nous sommes des ambassadeurs et nous ne vivons pas le fait d'être ambassadeurs. Un ambassadeur a la compréhension des temps. Un ambassadeur a la compréhension géopolitique de ce qui se passe. Un ambassadeur a la compréhension des temps, des saisons, a la compréhension politique, a la compréhension des événements qui l'environnent. Et je voudrais simplement t'encourager en cette journée de Pâques où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, que tu puisses prendre conscience que ce n'est pas anodin tout ce qui se passe. Non, ce n'est pas anodin. Il y a des événements qui sont là. Ne sois pas là juste en train d'attendre que le temps passe pour pouvoir sortir du confinement, non. Mais au contraire, positionne-toi, repositionne-toi. Alléluia. Repositionne-toi. Vraiment, si tu es avec moi, je t'en prie, mets des likes, partage la vidéo à quelqu'un qui va être béni par ce message. Partage la vidéo à plusieurs groupes de façon à ce que les personnes soient bénies. Donc vraiment, je te disais que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice de Christ. Et il est important que tu puisses te positionner ou te repositionner durant les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. C'est une Pâque spéciale, c'est vrai. C'est une Pâque spéciale. C'est une Pâque, je dirais encore, spéciale. Mais malgré toute sa spécificité, Dieu nous a fait grâce d'avoir la technologie pour pouvoir partager ensemble, pouvoir honorer son nom ensemble. Alléluia. Pour pouvoir l'élever, l'exalter, malgré la distance. Dieu est d'abord esprit.
Et nous sommes esprits, n'est-ce pas? Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment que nous ne puissions pas nous laisser accabler, que tu ne te laisses pas accabler par le fait que tu sors dans une zone de confort, tu sors dans une zone à laquelle tu n'as pas l'habitude. Et aujourd'hui, tu célèbres la Pâque derrière un écran, derrière une tablette, derrière un smartphone, derrière un ordinateur. Non. Parce que Jésus n'a pas de frontières. Yes. Notre Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Alléluia. Et je voudrais simplement t'encourager en cette journée qui est spécifique, de ta maison là où tu es, de ta chambre là où tu me regardes, de ton canapé là où tu es assis ou assise, de sur le lit où tu es assis, sur la chaise où tu es assis. Je voudrais vraiment t'encourager et te dire que vraiment que Dieu te donne de comprendre ce qui se passe. Que Dieu ouvre tes yeux et te donne de comprendre, de saisir la portée de ce qui est en train de se passer actuellement. Que Dieu vraiment puisse les écailles de tes yeux et qu'il puisse déchirer le voile qui est sur ton entendement, afin que tu ne sois juste mais que tu sois un acteur dans cet événement, que tu sois un acteur dans les temps qui sont en train de se dérouler actuellement. Alléluia. Oh, ya ya la vachante. Nous allons prendre la parole de Dieu. Prenons rapidement la parole de Dieu. En Luc chapitre 24, verset 1. Je répète, Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles, en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Elles ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. La Bible nous parle ici de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, où ces femmes sont parties au tombeau et n'ont pas trouvé le corps du Seigneur, qui signifiait que Jésus était ressuscité. Cette résurrection n'est pas vaine. Cette résurrection est encore d'actualité. Et quand je dis qu'elle est encore d'actualité, ça veut dire que Jésus vit encore. Jésus, il y a encore une puissance dans la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, si tu avais baissé les bras, si tu avais été découragé, je voudrais t'annoncer aujourd'hui que notre Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il n'est pas mort, mais il est vivant, il est ressuscité. Et sa puissance est encore valable de nos jours. Sa puissance est encore réelle de nos jours. Sa puissance est encore d'actualité de nos jours. Et je voudrais simplement te faire comprendre qu'en cette journée où nous célébrons, où nous commémorons sa mort et sa résurrection, que tu puisses être dans la joie. Pourquoi? Être dans la joie, tu me diras, mais je ne comprends pas, je ne peux pas être dans la joie, je ne travaille pas. Je ne peux pas être dans la joie parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas être dans la joie parce que mon avenir semble être confus. Je ne peux pas être dans la joie parce que mon avenir me semble être flou. Ma perception est diluée. Je ne peux pas être dans la joie parce que j'ai un membre de ma famille qui est atteint par le COVID-19. Je ne peux pas être dans la joie parce que je suis atteinte d'une maladie quelconque. Je voudrais te dire simplement, sois dans la joie. Sois dans la joie, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix fort pour toi. Jésus a payé le prix fort pour toi et moi, afin que tu puisses avoir la vie. Jésus a
renoncé à sa stature. Jésus a renoncé à son titre de roi. Jésus a renoncé à sa personne pour se donner en sacrifice pour toi et moi. Et il est important que tu puisses prendre conscience que malgré les circonstances que tu vois actuellement, sa miséricorde n'est pas finie. Sa miséricorde n'est pas terminée. Même si tu entends des milliers de morts par rapport aux circonstances actuelles, Jésus est encore là. Il y en a beaucoup qui disent, où est votre Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Dieu est en vous. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Dieu est vivant. Il est là. Il est ressuscité. Et sa miséricorde demeure à toujours et éternellement. Et je voudrais te dire aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est vivant. Et Dieu, il n'y a personne, ni aucune divinité qui peut détrôner Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune divinité, aucun homme, aucun individu, aucune situation qui n'est au-dessus de ce Dieu puissant. Il n'y a aucune personne, aucun médecin, aucun avocat qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais te dire que, quel que soit ce que tu entends, la Bible dit que nous entendrons des bruits de guerre. Nous avons un président qui nous a dit 6 fois nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais la guerre n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Et je te rappelle que tu fais partie de l'armée du Seigneur. Je te rappelle que tu es l'un des soldats de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette guerre, il faut la mener spirituellement. Il faut la mener dans la prière, dans la louange. Il faut la mener dans l'adoration avec des actions concrètes, bien sûr, dans le naturel, dans le physique. Et je voudrais te dire aujourd'hui que malgré tout ce qui se passe, malgré que ta situation semble être confuse, tu n'as pas de perception par rapport à ton avenir, je voudrais te dire que Jésus n'a pas changé. Celui qui est enraciné en Jésus-Christ de Nazareth, il verra certainement sa gloire. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé pour ta vie. Jésus n'a pas changé pour tes enfants. Jésus n'a pas changé même si tu lui as été infidèle. Jésus n'a pas changé. Même si tu as rebroussé le chemin à un moment donné et que tu as dévié de ton chemin initial, Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais que tu puisses prendre conscience en ce jour spécial de Pâques, où nous célébrons Dieu, où nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth par rapport au sacrifice qu'il a émis pour toi et pour moi, pour nous tous. Qu'il nous faut nous réjouir, même si les temps ne prêtent pas à la réjouissance, même si les temps ne prêtent pas à l'allégresse, mais simplement pour l'honorer, pour l'exalter, pour le glorifier. Nous devons nous réjouir de ce qu'il a opéré pour nous. C'est par grâce que nous vivons. C'est par ce sacrifice que nous sommes là. C'est par sa protection divine que nous sommes là. C'est par le sang qui a coulé qui a coulé à cause de lui que nous sommes encore en vie. Et je voudrais que tu sois reconnaissant envers Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Je voudrais que tu sois reconnaissant de là où tu te trouves, de là où tu me regardes. Je voudrais que tu lèves la voix et que tu dises merci à Jésus pour le sacrifice qu'il a fait pour toi. Que tu lui dises merci pour ta famille. Que tu lui dises merci pour tes enfants. Que tu lui dises merci pour ton époux, pour ton épouse. Que tu lui dises merci pour les personnes qui sont dans ton entourage. Que tu lui dises merci pour la vie. Tu as la vie aujourd'hui. Sache qu'il y a des milliers de personnes dans le monde actuellement, suite à cette pandémie et suite à d'autres pathologies, qui n'ont pas eu le privilège de voir ce jour. Mais toi, tu as le privilège de voir ce jour. Tu es là sur Facebook en train de surfer à droite, à gauche sur les réseaux sociaux. Il est temps que tu puisses prendre conscience que ce temps est un temps décisif pour ta relation avec Dieu. Si tu étais en déviation, il est temps que tu te redresses et que tu marches en intégrité avec Dieu. Si tu n'étais pas à la place où Dieu voulait que tu sois, il est temps que tu te repositionnes et que tu sois à cette place. Ne laisse pas ce confinement passer sans que tu ne puisses revoir, te remettre en question et te réajuster dans ta relation avec Dieu. Oui, il est bon d'entendre X, Y, Z. Il est bon de m'écouter, certes. Il est bon d'écouter les hommes, les femmes de Dieu, c'est bon. Mais il est bon aussi d'écouter Dieu. Il n'est pas normal que durant tout ce temps, tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais toujours pas comment Dieu te parle. Tu ne sais toujours pas comment discerner la voix de la chair, de la voix de Dieu, de la voix du diable, de la voix du monde, de la voix de l'entourage. Hey, il est temps que tu te repositionnes. Nous sommes dans un temps où tu dois
comprendre que la séduction est grande, que la séduction est en train de s'accroître et que par rapport à ces circonstances actuelles, elle va encore plus s'accroître encore et encore. Et si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'es pas connecté à Jésus, tu pourras être confondu, tu pourras être séduit parce que tu n'as pas les bases qu'il faut, parce que tu n'as pas les bases de la parole de Dieu, parce que tu n'apprends pas le temps de connaître ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Oh! Donc, il est important que tu puisses saisir cela. Ne sois pas passif, ne sois pas un homme passif ou une femme passive, mais repositionne-toi. Nous célébrons Jésus, oui, aujourd'hui. Nous célébrons sa résurrection, oui. Mais ne la célébrons pas par habitude. Ne célébrons pas la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth par conformité, par habitude. Célèbre sa résurrection parce que tu es reconnaissant, parce que tu as la vie aujourd'hui. Tu es reconnaissant parce que tu es assise en train de me regarder. Tu es reconnaissant parce que tu as vu le soleil se lever sur ta tête aujourd'hui. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu ce privilège. Il y en a d'autres qui sont en réanimation, qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Il y en a d'autres qui sont dans leur domicile, qui sont décédés à leur domicile. Il y en a d'autres qui sont atteints d'une maladie, qui ont été violentées par un homme, par une femme, et qui n'ont plus le souffle de vie aujourd'hui. Mais toi, tu l'as. Et je voudrais simplement que tu puisses te rendre compte que c'est une grâce. C'est un privilège parce que tu as la vie. Tu as la vie. Ne faisons pas partie de ceux qui pensent que nous méritons la vie. Ne faisons pas partie de ceux qui pensons que Dieu nous doit quelque chose. Non. Dieu ne nous doit rien, mais il l'a fait par amour pour nous. Et simplement, si tu reconnais, tu es reconnaissant à Dieu par rapport au fait que tu es chez toi, en bonne santé, c'est une grâce, c'est un privilège. Que tu es chez toi en train d'avoir l'opportunité d'avoir du temps pour le louer, pour l'honorer, c'est un privilège. Il y en a beaucoup qui envoient des messages qui me disent, mais je n'ai pas le temps. Je fais partie de ceux qui disaient tout le temps, je n'ai pas le temps. Tout le temps, je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui que nous avons le temps, aujourd'hui que Dieu a permis, parce que c'est Dieu qui a permis, que le monde soit arrêté, que le monde soit en pause. Certains disent encore qu'ils n'ont pas le temps. Alors que tout le monde, nous avons 24 heures dans une journée. Dans 24 heures, tu as le temps de faire énormément de choses. Tu as le temps de planifier. Tu as le temps d'organiser. Tu as le temps de te projeter. Tu as le temps de méditer la parole de Dieu. Tu as le temps de prier. Tu as le temps de lire les livres que tu n'as jamais lus depuis des années. Tu as le temps d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Tu as le temps d'écouter Dieu. Il ne s'agit pas simplement de parler, de prier, mais il faut un temps pour écouter Dieu. Il faut un temps pour recevoir de Dieu. Il faut un temps pour réceptionner le réma de Dieu pour ta vie. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut te dire pendant ce temps-là. Il y a certainement un réma, une parole qui n'est pas universelle, qui n'est pas globale, mais qui est pour toi personnellement, par rapport à ton avancement avec Dieu, par rapport à ton cheminement avec Dieu. Il y a un temps qui nous est donné. Mais malheureusement, tu ne l'optimises pas. Les journées passent et passent. Le soleil se lève, il se couche. Tout en sachant que nous sommes dans une période où nous avons plus de 13 heures d'ensoleillement, notamment en France et ailleurs. Normalement, tu dois faire partie de ceux qui optimisent leur temps. Et malheureusement, tu ne saisis pas cette opportunité. Oui, nous célébrons la Pâque. Oui, nous célébrons la commémoration de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que nous puissions saisir que ce temps n'est pas un temps vain. Si cette pandémie qui a ravagé le monde entier, parce que moi, quand ça a été dit, j'ai commencé à suivre sur l'OMS l'avancée de cette épidémie. Et quand je voyais à la vitesse rapide sur l'Organisation mondiale de la santé que les pays étaient touchés, de fur et à mesure que les jours avançaient, plus rapidement, les pays étaient en train d'être touchés. Des villes étaient en train d'être touchées. Jusqu'à ce que des pays soient paralysés. Des milliers de personnes sont paralysées. Des millions de personnes sont paralysées. Mais je voudrais te dire quelque chose. Même si tu sens d'être paralysé dans ta maison, sache que tu n'es pas paralysé. Hey,
Même si tu sens être paralysé dans un 5 mètres carrés, dans un 6 mètres carrés, sache que tu n'es pas paralysé. Pourquoi? Parce que tu as tellement de situations, de dossiers. Il y a des aspirations que Dieu a mis à ton cœur qu'il est temps que tu puisses mettre en application. Il y a des projets que Dieu a fait monter à ton cœur qu'il est temps que tu puisses utiliser, que tu puisses vraiment mettre en place. Que le temps que tu as, je t'en prie, ne le laisse pas passer en disant que tu n'as pas encore le temps. Je te disais tout à l'heure, je fais partie de ceux et celles qui disaient je n'ai pas le temps. Parce que je travaillais tout le temps 24 sur 24. Mais là, Dieu a permis que le monde soit en pause, que les pays soient en pause, que les pays soient paralysés, que des millions de monde soient paralysés. Sache que tu as une responsabilité vis-à-vis de tout ce qui se passe. Tu me dis, oh prophétesse, pourquoi tu dis ça? Je te le dis oui. Tu as une responsabilité. Pourquoi? Parce que tu es le sel de cette terre. Parce que tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice de Christ. Et ta responsabilité est de montrer la direction et d'encourager et de, oh my God, et d'encourager et de montrer la direction. Tu as une responsabilité. Ta responsabilité est de prier. Tu me diras, oui, je prie. Ta responsabilité est de méditer la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Ta responsabilité est de prendre ton téléphone, d'encourager quelqu'un, de le fortifier, conduit par l'Esprit de Dieu. Ta responsabilité est énorme. Tu me diras certainement que oui, je ne prends pas de micro, je ne prêche pas, etc., etc. Tu sais, nous sommes dans un temps où l'évangile est en train de se répandre au fur et à mesure dans toutes les contrées. L'occasion qui nous est donnée afin de démontrer que Dieu est réel, Dieu est puissant, que Dieu n'a pas changé, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu sois dans la Caraïbe, que tu sois en Afrique, que tu sois au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, au Mali, que tu sois en Iran, que tu sois en Australie, en Océanie, que tu sois en Chine, au Japon, que tu sois à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, quel que soit le lieu où tu te trouves actuellement, que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, tu as une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que tu fais partie du corps du Christ. Que tu puisses faire partie de ceux qui oublient la dénomination, oublient que ton assemblée c'est Shekinah, ton assemblée c'est Bethel, ton assemblée c'est la mission de la puissance de Dieu. Non, c'est pas ce qui est important. Nous faisons tous partie du corps du Christ. Et nous avons tous et toutes une responsabilité vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer. Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, par la déclaration, par nos déclarations. Parce que la puissance t'a été donnée. La puissance est sur tes lèvres. La puissance est dans ta bouche. Car la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir vraiment de lier et de délier. Hey, nous a donné le pouvoir de bénir et de détruire. Donc la puissance est en toi. C'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme et une femme puissante parce que Jésus-Christ de Nazareth vit en toi. Tu es un homme et une femme puissante parce que Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité vit en toi. Et je voudrais simplement te dire que si tu n'avais pas pris conscience de tout cela, il est important qu'en cette Pâques 2020, que tu puisses réaliser cela. Il y a des hommes et des femmes qui attendent la révélation de ton témoignage. Il y a des hommes et des femmes qui attendent d'entendre les circonstances par lesquelles tu es passé. Et Dieu a permis que tu sois relevé. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre la révélation des témoignages que tu as dans ta vie. Toutes les épreuves que tu as vécues, toutes les épreuves que tu as endurées. Et Dieu a permis que tu sois là. Toutes les fois où Satan t'a attaqué, toutes les fois où Satan a voulu te mettre par terre. Et Dieu a toujours permis que tu sois debout jusqu'à aujourd'hui. Toutes les fois où tu as vécu l'oppression, toutes les fois où tu as été maltraité, violenté psychologiquement, émotionnellement, toutes les fois où tu as été abattu, toutes les fois où tu n'avais pas de solution, mais Jésus seul a apporté la solution et le réconfort dans ta vie. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Tu me diras que non, je n'ai pas le témoignage. Tu ne peux pas être en Jésus et ne pas avoir le témoignage. Tu as au moins un témoignage à donner à un homme, une femme qui a besoin d'entendre Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as au moins un témoignage pour un homme, une femme qui a besoin d'entendre la révélation de Jésus dans sa vie. Tu as au moins un témoignage. Tu as au moins un témoignage. Shakaraba santé. Et je voudrais que tu puisses prendre conscience de cela. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui me regardes là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais que tu dises, je ne suis pas n'importe qui. Dis-le là où tu es. Je ne suis pas n'importe qui. Dis-le encore une fois, je ne suis pas n'importe qui. Écris dans les commentaires, je ne suis pas n'importe qui en Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore, je ne suis pas n'importe qui. Écris-le s'il le faut. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Shakarabasanteke. Orobo shakarabasante. Dis-le encore, écris-le, je ne suis pas n'importe qui. Peut-être tu ne te rends pas compte de cela. Tu n'écris pas, c'est dommage. Parce que c'est en déclarant, en proclamant que les choses s'activent. Alléluia. Que les choses s'activent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne que Dieu a rachetée. Tu es une personne que Dieu veut utiliser. Tu es une personne que Dieu veut utiliser pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire, pour démontrer qu'il est vivant, qu'il est victorieux, qu'il est glorieux. Tu es une personne que Dieu veut utiliser pour cette génération, que Dieu veut utiliser pour démontrer qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui guérit encore, un Dieu qui réconforte, un Dieu qui soulage, un Dieu vraiment qui apporte la vie, un Dieu qui apporte l'encouragement là où il y a le désespoir, un Dieu qui apporte la grâce. Il est puissant, ce Dieu. Il est puissant. Je voudrais que tu puisses te rendre compte de cette grâce que tu as, de cette grâce que tu as de connaître ce Dieu, de cette grâce que tu as de pouvoir le célébrer aujourd'hui, de cette grâce que tu as de pouvoir l'exalter, le glorifier, de cette grâce que tu as de pouvoir vraiment le célébrer en cette journée. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté et glorifié. Alléluia. Donc vraiment qu'en cette journée, que ce soit une prise de décision pour ta vie, une prise de décision pour ton avenir. Et sache que celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth, même si il y a de mauvais événements qui arrivent par la suite, sache que Jésus-Christ de Nazareth apportera la protection. Il apportera la solution. Il est vrai qu'il y a derrière cette crise sanitaire, il y a d'autres crises qui arrivent. Une crise sociale, une crise financière, une crise économique. Je t'encouragerai à t'abonner à ma chaîne YouTube afin d'avoir certains éléments que Dieu m'a montré, que je vais partager. Mais je voudrais simplement te dire, celui qui est enraciné en Jésus, sachant que Jésus-Christ de Nazareth est son pourvoyeur et son rédempteur, il doit être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute et à l'obéissance du Saint-Esprit, afin de poser les actions adéquates. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Dans la semaine à venir, je prendrai le temps de faire la vidéo parce que beaucoup me le demandaient par rapport à ce qui va arriver. Mais je donne juste un aperçu. Avant que le peuple soit dans la famine, Dieu avait prévenu qu'il y aurait la famine de façon à ce que Joseph puisse faire des réserves. Et Joseph a entendu et il a écouté la voix de Dieu. Mais malgré qu'il y avait la famine dans le pays, Joseph n'a pas été touché par cette famine plutôt. De même que Abraham, Isaac. La Bible dit que quand la famine a été déclarée, ils ont écouté la voix de Dieu. Et c'est à ce moment-là, en écoutant la voix de Dieu, qu'ils ont posé des actions, ils sont devenus
riche, au point qu'il était des sources d'abondance. Je voudrais te dire en cette saison que tu ne sois pas passif. Je le répète encore, ne sois pas passif, mais sois une personne connectée au Saint-Esprit. Connectée au Saint-Esprit. Il est temps plus que jamais que tu sois connecté au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pourra te guider, pourra te donner des instructions claires et précises par rapport à ton avenir, par rapport à des actions à poser. Le Saint-Esprit conduira tes pas et que même si tout semble être noir dans le monde, mais le fait que tu es à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu permettra que tu prospères même quand il y a de la famine. Dieu permettra que tu puisses être dans l'abondance même quand certains seront touchés par la crise sociale, par la crise économique, par la crise financière. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Ce n'est que l'apéritif ce qu'on voit aujourd'hui. Bien qu'il y a plusieurs prophètes qui avaient déjà eu la révélation de cela. Je t'en prie, repositionne-toi. 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 Ce n'est plus le moment de parler à tort et à travers. Ce n'est plus le moment de médire. Ce n'est plus le moment que tu puisses mettre ta bouche dans des situations dont il n'y a même pas l'intérêt de Dieu. Ce n'est plus le moment que tu puisses critiquer. Ce n'est plus le moment que tu puisses perdre ton temps. Le temps aujourd'hui est précieux. Le temps que Dieu nous donne là, actuellement, maintenant là, le temps où tu es confiné chez toi, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois dans la Caraïbe, francophone ou anglophone, que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, en Chine, le temps où tu es confiné chez toi, c'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu veut que tu te prépares. C'est un temps où Dieu veut que tu puisses te réajuster. Dieu veut que tu te réajustes. Dieu veut que tu te repositionnes. Dieu veut que tu puisses vraiment agir. Veut que tu puisses être préparé. Tu ne perds pas ton temps dans des vaines discussions. Ne perds pas ton temps à regarder des choses qui ne vont rien te rapporter. Mais je t'en prie, c'est le temps où tu dois te repositionner en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Dieu va t'utiliser pour plusieurs. Dieu va t'utiliser pour annoncer son évangile. Dieu va t'utiliser pour être une source d'abondance. Dieu va t'utiliser parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront opprimés, dépressifs, des personnes qui voudront se suicider parce qu'ils perdront leur emploi, des personnes qui ne voudront mettre fin à leur vie parce qu'ils seront endettés et surendettés, des personnes qui voudront divorcer, des personnes qui seront dans la violence, des personnes qui seront touchées par des esprits mauvais qui sont en train de se répandre sur la terre. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette saison est une saison de préparation, une saison que Dieu nous donne à tout un chacun, afin de nous repositionner, afin que nous puissions nous préparer. Ne te plains pas par rapport à ce temps de confinement. Non, ne te plains pas par rapport à ce temps de confinement, parce que c'est Dieu qui permet cela pour te préparer, pour que tu puisses être dans le discernement de ce qui est en train de se passer. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la lecture prophétique de ce qui se passe. Tu es un enfant de Dieu, tu as des écailles sur tes yeux. What's happened? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas la lecture prophétique. Tu n'as pas la compréhension. Quand il y a l'été, tu sais très bien que c'est l'été. Tu ne vas pas mettre un pull alors que nous faisons, il y a 35 degrés. Quand c'est l'hiver, est-ce que tu te mets en maillot de bain lorsqu'il neige? Non, tu ne te mets pas en maillot de bain lorsqu'il neige. C'est pour ça qu'il faut avoir la lecture, la lecture prophétique, la compréhension, la perception spirituelle de ce qui est en train de se passer. La Bible nous dit que quand les disciples étaient dans la barque, Jésus dormait. Les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué parce qu'ils voyaient leur mort. Mais Jésus dormait parce que Jésus avait la lecture de l'âme dans laquelle ils étaient. Au point que Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Mais les disciples n'avaient pas encore la conscience de cela. Tu ne mets pas de maillot de bain en pleine neige et tu ne sors pas en maillot de bain en pleine neige. Tu ne mets pas de pull
en plein été, au doublé, col roulé. Non. C'est pour cela qu'il est important que ce temps de confinement, tu puisses l'optimiser au maximum. Optimise ce temps au maximum. Que Dieu t'inspire, que Dieu te donne des idées nouvelles, que Dieu te prépare spirituellement, que Dieu te prépare pour son œuvre, que Dieu te prépare parce qu'il y a des hommes et des femmes qui auront besoin d'entendre la voix de Dieu à travers ta vie. Il y a des hommes et des femmes qui auront besoin d'entendre la voix de Dieu à travers ta vie, à travers ta bouche. Des personnes qui sont prêtes à se pendre dans leur maison parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs factures. Des personnes qui sont prêtes à mettre fin à leur vie parce qu'ils sont en difficulté. Des personnes qui sont prêtes à mettre fin à leur vie parce que leur mari leur a abandonné, parce que leur femme leur a abandonné. Des personnes qui sont en train de déprimer, qui vont déprimer. Des personnes qui ne trouveront pas de travail. Et Jésus a besoin de toi. Donc si tu es en train de dormir, parce que tu penses que le temps est juste là parce qu'il faut se confiner, no way. Reviens, ressaisis-toi. Il est temps que tu puisses comprendre que ce n'est pas un temps, le temps, l'heure actuelle, l'heure est grave. L'heure actuelle n'est pas à blaguer. Il ne faut pas blaguer avec ce temps-là. Hey, ne blague pas avec ce temps-là, je te dis. Je te dis encore, ne blague pas avec ce temps-là. Ne blague pas avec ce temps-là. Parce que tu seras surpris. Regarde comment l'épidémie t'a surpris. Regarde comment la pandémie t'a surpris. Ceux qui n'ont pas été surpris savaient déjà, ou Dieu avait déjà donné un signe. Il y a des prophètes qui avaient déjà eu la révélation. Ou ceux qui n'ont pas été surpris, c'est parce qu'ils ont des pères, des mentors qui leur ont annoncé ce qui allait se passer déjà. Ou ils ont des personnes qui suivent afin qu'ils se sont repositionnés rapidement. Ou parce que le Saint-Esprit les a conduits, ils se sont repositionnés. Ne blague pas avec ce temps-là. Tu es en train de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Il est temps que tu te repositionnes. Il est temps que ce temps soit optimisé. Dieu veut que nous puissions être des sources d'abondance, des sources de bénédiction. L'abondance n'est pas seulement financière et matérielle. L'abondance aussi, c'est pouvoir apporter la vie là où il y a la mort qui a frappé. C'est pouvoir apporter l'espoir là où il y a le désespoir. C'est pouvoir apporter l'encouragement là où il y a une personne qui est découragée, qui est par terre. Ne blague pas avec ce temps. Je t'en prie. Je répète encore. Ne blague pas avec ce temps. Ce temps-là est précieux. Et c'est Jésus, c'est Dieu qui permet ce temps afin que tu puisses réaliser qu'il t'aime, qu'il a posé sa main sur ta vie. Ce temps-là est précieux afin que tu puisses réaliser que c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta famille. C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui est sur ta vie, qui t'a protégé. Que tu travailles, que tu ne travailles pas. Que tu y travailles, que tu ne travailles pas. C'est Jésus qui t'a protégé, qui t'a gardé. Sais-tu que Dieu peut changer en une seconde la vie d'un homme ou d'une femme? La Bible dit que le centenier est allé vers Jésus. Il lui a dit, mon serviteur est malade. Dis un mot simplement dans la vie de mon serviteur et je crois qu'il sera guéri. Sous la base de cette parole, cet homme ayant traversé des milliers et des milliers de kilomètres, en arrivant chez lui, a vu la manifestation de la puissance de la parole de Jésus dans la vie de son serviteur par la guérison. Oui. Oh my God, ne blague pas avec ce temps. Ce temps, optimise-le. Optimise-le. C'est un temps où, si tu regardes bien, si tu saisis bien, le monde est arrêté. Au point que même les puissances économiques, même la première puissance économique mondiale est à genoux, les États-Unis. Est à genoux devant le COVID-19. Mais ce que tu dois retenir dans cela, c'est que malgré la première puissance mondiale, les États-Unis est à genoux devant le COVID-19. Le gouvernement américain, qui est composé que de chrétiens, ils prient à la Maison Blanche. Ils invoquent Dieu. Va sur Facebook, regarde. Moi, je suis abonné.
À la Maison Blanche, ils prient. Des ministres, les députés, ils prennent le temps de prier pour leur nation. Parce qu'ils reconnaissent, même le président l'a dit, ils reconnaissent que les États-Unis l'ont fondé sur Dieu. Est-ce que ta vie est fondée sur Dieu? Est-ce que ta vie, est-ce que le racinement, est-ce que les fondations de ta vie sont sur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que la fondation de ta vie est sur ton argent? Est-ce que la fondation de ta vie est sur tes compétences? Est-ce que la fondation de ta vie est sur ce que tu as dans tes mains? Est-ce que la fondation de ta vie est sur le fait que tu vis sur, tu peux compter sur X, Y, Z? Quelle est la fondation de ta vie? C'est le moment où tu dois réaliser en cette période qui est déterminante pour chacun de nous. Quelle est la fondation de ta vie? Quelle est la fondation de ta vie? Repositionne-toi. Je le dis encore, et l'Esprit de Dieu me pousse à le dire. Repositionne-toi. Que le temps marqué actuellement ne soit pas un temps où tu passes à regarder des chaînes de télévision ou surfer sur Facebook, à droite et à gauche. Certes, il y a un temps pour ça, mais que ton temps soit maximisé. Tu as 24 heures. 24 heures, tu as le temps de prier. 24 heures, tu as le temps d'entendre Dieu. Parce qu'il faut un temps pour entendre Dieu. 24 heures, tu as le temps de méditer la parole de Dieu. 24 heures, tu as le temps de le louer, de l'adorer. 24 heures, tu as le temps d'entendre ses instructions et de les mettre en application par rapport à ce qui va venir après. Par rapport à ce qui va venir après. Vraiment que Dieu puisse toucher ta vie. Que Dieu touche ta vie. Pendant que tu es là où tu es dans ta chambre, dans ton canapé, de là où tu es assis, je voudrais que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, je suis dans ma maison. Je suis confiné par obligation. Mais je n'ai pas saisi et compris les raisons pour lesquelles tu permettais cela. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses m'éclairer afin que je comprenne pourquoi tu permets cela. Pourquoi tu permets ce temps de préparation. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi, afin que je ne fasse pas partie de ceux qui sont mis de côté, mis à l'écart par rapport à ce qui s'en vient, mais au contraire être un homme, une femme d'action, dirigé par ton Saint-Esprit, pour pouvoir répondre à ton appel. La Bible dit, Amen, la Bible dit, ce Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour me représenter? Et je le dis encore, c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Un temps où Dieu veut que tu te positionnes. Un temps où Dieu veut que tu puisses revoir ta vie. Un temps où Dieu veut que tu puisses te préparer pour ce qui va arriver. Parce qu'il y a des choses encore qui arrivent. Il y a d'autres crises qui arrivent derrière. Un temps, Dieu te donne un temps là pour te préparer. Que chaque jour tu puisses prendre conscience que ton temps ne soit pas gâché. Tu sais que quand une journée est passée, on ne peut plus revenir en arrière pour rattraper la journée. On ne peut plus revenir en arrière pour rattraper le temps perdu. Donc c'est important que tu puisses saisir ce qui est en train de se passer. Il y a tellement de vies qui sont déjà en train d'être brisées. Il y a tellement de vies et de familles qui sont déjà endeuillées. Il y a tellement de personnes qui sont touchées par l'esprit de mort qui est en train de se répandre dans le monde entier. Et il n'y a pas que l'esprit de mort à travers ce COVID-19. Il y a des esprits de dépression. Il y a des esprits de violence qui sont relâchés. Il y a des esprits d'immoralité sexuelle. Des gens qui se masturbent. Il y a des esprits d'immoralité sexuelle parce que les gens se masturbent parce qu'ils sont seuls. Ou encore, on voit qu'il y a une recrudescence de la pornographie. Pendant le temps de confinement, il y a des personnes, des milliers de personnes qui vont sur les sites de pornographie. Donc, il y a une recrudescence de l'immoralité sexuelle. Il y a une reconnaissance d'esprit des ténèbres qui sont relâchés pendant ce temps-là. Et toi, tu es en train de dormir. Tu es en train de regarder des choses inutiles qui ne vont rien t'apporter. Ni spirituellement, ni culturellement, ni pour ta propre culture. Il y a des esprits
qui sont relâchés pendant ce temps. Il y a des décrets qui sont votés. Il y a des lois qui sont votées. Tu es un enfant de Dieu. Il est de ta responsabilité de savoir ce qui se passe dans le pays où Dieu t'a positionné. Quand Dieu a positionné Daniel, Daniel savait ce qui se passait autour de lui. Quand Dieu a positionné Joseph, Joseph savait ce qui se passait autour de lui. Parce qu'ils avaient l'intelligence et ils étaient connectés au Saint-Esprit. Donc, il est inadmissible qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'aies aucune connaissance de ce qui se passe autour de toi. Parce que la connaissance de ce qui se passe autour de toi te permet d'analyser et d'orienter ta prière, non seulement, et de pouvoir savoir comment Dieu veut que tu puisses te positionner et agir. Car Dieu te donnera l'intelligence de pouvoir te réajuster. Alléluia. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui nous sommes enfants de Dieu et aucune connaissance, aucun positionnement. Aucun positionnement. Oh my God. Il faut te repositionner. Il faut avoir une connaissance de ce qui se passe. Que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau financier. Il ne s'agit pas forcément de niveau intellectuel. Intéresse-toi à cela. Pourquoi? Parce que ta prière sera orientée. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui seront clairs. Dieu ne va pas descendre forcément, te parler avec une grosse voix, faire retentir le tonnerre pour t'annoncer ce qui va se passer. Il y a des signes concrets. Il y a des signes réels qui sont là, afin que Dieu t'oriente sur la prière, mais aussi pour que tu puisses te réajuster toi dans ton parcours avec le Seigneur. Oh my God. Oh, que Dieu touche quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu révèle la conscience de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu réveille la conscience d'un homme, d'une femme aujourd'hui. Que Dieu réveille la conscience d'un homme, d'une femme aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh Rabashaka. Que Dieu réveille ta conscience là où tu es. Vraiment que Dieu réveille ta conscience. Que Dieu vraiment réveille ta conscience. Je prie que Dieu réveille ta conscience. Parce que nous ne sommes pas là sur cette terre seulement pour être entre quatre murs. Nous sommes là, quand on parle d'ambassadeur, j'ai un message sur ça, que je mettrai bientôt sur la chaîne YouTube, que Dieu m'a donné, révélé au Canada, quand j'étais basé au Canada. Quand tu as la révélation d'être un ambassadeur, tu n'es pas juste là, tu as une action à poser, même dans ton périmètre, dans le couloir de ta destinée, dans le couloir dans lequel tu évolues, tu as une action à poser. Que tu sois dans la santé, que tu sois dans la direction, que tu sois dans le bien-être, que tu sois dans le commerce, que tu sois dans l'immobilier, que tu sois dans quelle que soit la sphère où tu évolues socialement. Tu as une action à poser en tant qu'enfant de Dieu. Malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas encore. Beaucoup dans la francophonie, je précise, parce que dans le monde anglophone, ils n'ont pas ce problème. C'est surtout dans le monde francophone. Voilà, je vais vraiment te dire que cette saison, tu dois l'optimiser. 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 Parce qu'il y a des vies qui vont être endeuillées, des vies qui sont déjà endeuillées, des vies qui sont déjà touchées, des personnes qui ont déjà perdu leurs parents. Je ne sais pas si tu t'imagines. Des personnes qui n'ont qu'un dernier souvenir de leurs membres de famille. Juste avant de partir à l'hôpital. Et qui ne reverront jamais cette personne. Et qui n'ont jamais revu cette personne. À cause des décrets et des lois que le gouvernement a sortis par rapport à cette épidémie, cette pandémie. Quel choc! Quel traumatisme! Mais il y a des personnes qui peuvent déprimer. Il y a des personnes qui peuvent se suicider. Il y a des personnes qui peuvent mettre fin à leur vie rien qu'à cause de ça. Il y a des personnes qui peuvent plonger rien qu'à cause de tout ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui dépriment déjà. Il y a des gens qui dépriment déjà dans leur maison, dans leur appartement. Il y a des gens qui sont déjà affectés par tout ce qui se passe. Certainement, ton voisin a déjà des idées noires. Certainement, ta voisine est déjà en train de sombrer dans l'alcool. Certainement, ton autre voisin est en train déjà de sombrer dans l'immoralité sexuelle. Certainement, ton voisin ou encore quelqu'un que tu connais est déjà en train de se tailler les veines.
de se scarifier. Non, je t'en prie, que cette saison, que tu réalises que c'est une saison déterminante. Une saison déterminante. Une saison déterminante. Une saison déterminante. C'est l'ère où vraiment le prophétique va passer à une autre dimension. Il y aura la séduction en parallèle. Il y aura une recrudescence des faux prophètes, c'est sûr. Mais également une élévation de la voix prophétique. Et c'est pour cela qu'il est important, quand tu dis Seigneur, oui, me voici. Quand Dieu lance cet appel, qui enverrai-je? Que tu sois prêt. Et durant ce temps-là, c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Alléluia. 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 Un temps de préparation. Dis Seigneur, prépare-moi. Dis Seigneur, prépare-moi. Dis Seigneur, pendant ce temps que j'ai où je suis confiné par contrainte, prépare-moi. Prépare-moi. Alléluia. Je voudrais que tu lèves ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi afin que Dieu puisse toucher ta vie. Il ne s'agit pas d'une question de distance ou de personne. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et je crois que Dieu est capable. Il l'a déjà fait dans le passé. Il continue à le faire et le fera encore. Dieu est capable, toi qui étais découragé, abattu, de te restaurer. De te restaurer, de restaurer ta vie, de restaurer ta vie. Et que Dieu puisse toucher ta vie, ta famille. Et que tu puisses saisir ce qui se passe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Lève ta main. Si tu es avec moi, mets des likes, mets des cœurs. Nous allons prier. Nous allons prier vraiment. Nous allons prier. Commence à élever la main vers le Seigneur. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Commence à le magnifier. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir la gloire. Commence à élever la voix là où tu es. Par rapport à ta vie, par rapport à ton positionnement. Commence à élever la voix pleinement. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Seigneur, entends le cri de tes enfants aujourd'hui. En ce jour de Pâques, nous te commémorons. Nous commémorons vraiment, nous commémorons pleinement ta résurrection. Nous commémorons pleinement ta résurrection parce que nous savons que tu es vivant et que tu es ressuscité. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire, toute la puissance qui t'est due. Nous voulons te magnifier, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Il y en a beaucoup qui ne réalisaient pas ce qui se passe, qui n'avaient pas la lecture prophétique des temps actuels. Et je voudrais pleinement, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses toucher tout un chacun. Élève la voix là où tu es, élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur, commence à l'honorer, l'exalter, le glorifier. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a un temps de préparation qui t'est donné, il est important que tu puisses saisir cela. Vraiment que... Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne, tu es merveilleux. De là où tu es, je t'en prie, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'honorer. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier.
Commence à lui dire merci pour ta vie, merci pour le souffle de vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Rabba Shekeriba, Soko Robo Shekeriba, Sante Keriba. Yerataka Robo Sheke Rabba Soko Robo Sheke. Ye Robo Soko Robo Shekeriba, Soko Robo Shekeriba, Sante Keriba. Ye Rabba Sekeriba, Soko Robo Sheke. Élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'honorer de là où tu te trouves. Lève-toi. Lève-toi, commence à bénir le nom de Jésus. Sois lui reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà opéré pour toi. Sois lui reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Sois lui reconnaissant pour la protection divine. Sois lui reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà opéré pour ta vie, pour ta famille. Je t'en prie, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui te soutient de sa droite victorieuse? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus, celui-là même qui est ton abri, ta citadelle, ton rempart, celui qui te bénit chaque jour, celui qui te protège, celui qui t'a gardé de tout accident et de tout incident? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux élever la voix et honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir l'agneau immolé? Bénir le nom de Yeshua Yamashia. Bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et bénis-le. Magnifie-le, exalte-le. Il mérite la gloire, il mérite l'ovation. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir, te magnifier. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es le Dieu puissant qui agit en toute situation. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui, Seigneur, qui est notre providence, notre pourvoyeur. Nous voulons t'exalter et te glorifier pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies. Nous voulons te célébrer, Père, parce que, Seigneur, tu es puissant. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour la protection divine. Nous voulons te bénir, éternel des armées. Tu n'as pas changé. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Oh Jésus, nous te bénissons, Jésus. Nous te magnifions, éternel. Nous te glorifions, oh Dieu puissant. Nous t'exaltons pour tout ce que tu fais. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même lien aujourd'hui éternellement. Tu suis là même qui ferait le chemin pour nos vies. Et nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Tu es le Dieu de notre vie. Sur toi nous comptons. Sur toi nous comptons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te magnifier. Nous voulons te glorifier, ô Dieu puissant. Oh Jésus, continue d'élever la voix vers le Seigneur. Continue d'élever la voix vers lui. Continue d'élever la voix vers lui. Continue d'élever la voix vers lui. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'ovation, il mérite que tu puisses élever la voix vers lui, il mérite que tu puisses lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée, il mérite que tu puisses être reconnaissant pour tout ce qu'il a pu opérer pour toi, il mérite que tu puisses l'ovationner, que tu puisses ovationner ce Dieu puissant, il mérite que tu puisses lui être reconnaissant en cet instant précis, en cette journée précise, il mérite la gloire pleinement, il mérite cette gloire, oh yes. Oh, est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme qui peut élever la voix vers le Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme qui peut élever la voix vers le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, qui peut élever la voix pour sa vie, pour la vie de sa famille? Est-ce qu'il y a une femme qui peut élever la voix et dire Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la protection divine. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix, quel que soit le pays où il se trouve, quelle que soit la contrée où il se trouve, qu'il soit en Afrique, qu'il soit au Canada, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Océanie, qu'il soit en Chine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix? Oh, Rabashaka, Rabasikiriba, Osoko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci. Merci pour la vie de ma famille. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir son nom? Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite tes acclamations. Il mérite qu'il soit élevé
dans la maison où tu te trouves actuellement. Il mérite pleinement d'entendre son nom être levé à travers ta bouche. Il mérite d'entendre vraiment son nom être magnifié à travers ta bouche. Est-ce que tu peux élever la voix et ne pas rester muet? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux vraiment sortir de ton canapé et élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth et dire, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ma nation. Merci pour ta protection divine. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que toi, homme, femme qui le regarde, tu peux bénir le nom du Seigneur et être reconnaissant pour son amour pour ta vie, être reconnaissant pour la grâce et la miséricorde qu'il a posée sur ta vie, être reconnaissant pleinement pour tout ce qu'il a déjà pu opérer pour toi. Tu es passé à côté de la mort à plusieurs reprises, mais tu es encore là. Tu es passé à côté de la dépression à plusieurs reprises, mais tu es encore là. Tu es passé à côté d'accidents à plusieurs reprises, mais tu es encore là. Tu es passé à côté de la maladie, mais tu es encore là. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est vivant et qui est ressuscité, celui-là même qui te bénit chaque jour, celui-là même qui pourvoit à tes besoins, celui-là même vraiment qui te guérit, qui te soutient, celui-là même vraiment qui est fidèle en toute situation pour ta vie, celui-là même que quand même les hommes t'ont abandonné, il est là pour te soutenir. Celui-là même quand tu es critiqué, il est là même pour te relever à ta tête. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jéhovah Jireh? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jéhovah Shammah? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jéhovah Nissi, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu dont il n'y a personne au-dessus de lui, le médecin des médecins, l'excellence des excellences, le Dieu qui guérit de toute maladie incurable, le Dieu que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit, que quand il décide, personne ne peut aller à l'encontre de sa décision, que quand il a déclaré une parole, les portails, pas seulement les portes qui s'ouvrent, mais les portails s'ouvrent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour toi? Est-ce que tu peux élever la voix et dire Jésus, gloire soit rendue à ton nom pour tout ce que tu as opéré pour ma vie de ma famille. Gloire soit rendue à ton nom pour ma vie. Est-ce que tu peux élever la voix femme? Est-ce que tu peux élever la voix homme là où tu te trouves? Aux Caraïbes, en France, en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui ne change pas, celui qui est unique en ce genre, celui qui est immuable, celui qui est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda est son nom, l'étoile brillante du matin est son nom, celui qui combat pour toi et moi, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, le Dieu puissant et merveilleux, le Dieu que quand il dit un mot, quand il lève la main, personne ne peut aller contre ce qu'il a décidé. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'être élevé, il est digne de recevoir toute l'ovation qui lui est due, il est digne de recevoir toute l'honneur, il est digne de recevoir toute la magnificence. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et lui être reconnaissant? Il mérite d'être élevé dans la maison où tu te trouves, il mérite d'être élevé dans l'appartement où tu te trouves. Oh my God! Hey, Shaka Rabashaka! Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Bénis Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être élevé. Ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, il est digne d'être élevé. Oh yes, you are Yahweh, Lord. I bless you. I glorify your name, Lord. You are wonderful. You are, oh my God, you are wonderful, Lord. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Je veux te bénir pleinement pour tout ce que tu fais. Que je te remets tes enfants là où ils se trouvent. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses faire tomber les écailles de leurs yeux dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que le temps que tu as disposé pour eux, pour nos vies, qu'ils puissent comprendre la portée, qu'ils puissent avoir la lecture de ce qui se passe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, touche tes enfants là où ils sont. Je prie que la puissance de ta résurrection touche un homme dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes, je déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te touche maintenant, que ta maison, que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Qu'il te restaure. Qu'il restaure tes forces. Qu'il restaure tes forces. Au nom de Jésus. Qu'il te restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais malade dans ton corps. J'appelle la guérison divine dans ton corps maintenant.
Reçois maintenant. Reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison divine de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois de là où tu te trouves, de ta maison, que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Toi qui étais touché, toi qui étais dépressif, je prie que Dieu enlève l'esprit de dépression qui est autour de toi. Je prie que le nuage noir qui est au-dessus de ta tête soit dissipé dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, là où tu me regardes, il y a un nuage noir au-dessus de ta tête. Que ce nuage de dépression et d'oppression soit dissipé dans le nom de Jésus. Soit dissipé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Que ce nuage noir d'oppression qui te donnait des idées noires, des idées de suicide, des idées qui sont contraires à la parole de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te délivre maintenant. Que Dieu te délivre maintenant. Qui te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Rabashaka, Rasoko Roboshe. Yerata qui te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es une femme, tu me regardes, tu es là. Tu es tellement oppressé au point que ta vie de prière est comme des dents aussi, comme des montagnes russes. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Dieu veut te restaurer parce qu'il a entendu le cri de ton cœur. Il a vu que ce zèle que tu avais pour lui a baissé. Et Dieu te restaure là où tu te trouves. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu descende sur toi. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth descende sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, que Dieu te restaure. Tu vas sentir un feu qui te touche, un feu qui embrasse ta vie, Que le feu de Dieu descende sur toi, que le feu de Dieu descende sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Que l'oppression soit chassée de ta maison, que la dépression soit chassée de ta maison dans le nom de Jésus. Hey, shakarabasheke, yorobosheke rabasaka rabashoko. Yereba usoko robo shikiriba usaka. Yereba usoko robo shikiriba usanteke. Oh robo sante, je prie pour quelqu'un qui est là, qui est connecté. Tu es confus par rapport à tout ce qui se passe. Et je prie que Dieu lui-même se révèle à toi. Que Dieu se révèle lui-même à toi, qu'il te parle, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux, Que le voile qui était sous ton entendement soit déchiré au nom de Jésus. Que le voile qui était sous ton entendement soit déchiré au nom de Jésus. Il y a une autre personne, tu es attaqué par la sorcellerie dans tes songes. Dans la nuit quand tu dors, tu es dérangé dans ton sommeil. Dieu, le Dieu que je sers, oh my God, le Dieu que je sers, anéantit tout autel qui a été érigé contre ta vie. Le Dieu que je sers, anéantit tout autel de la sorcellerie. Là où on a invoqué ton nom, le feu de Dieu descend sur cet autel. Là où cet autel de sorcellerie a été érigé contre ton nom, ce feu descend maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur ta vie. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Sheke rataka. Yes, sakarobo, reçois ta délivrance. Sheka rataka robo sheke. Ye ratako robo sheka rataka robo santeke. Ye raba santeke ba soko robo shanteke ba sante. Il y a une personne qui s'appelle Sandra qui est connectée. Tu t'appelles Sandra, tu es connectée. Jésus veut restaurer ta vie. Ta vie spirituelle est en train de vaciller de droite et de gauche. Dieu veut restaurer ta vie là où tu te trouves. Dieu te restaure. Si tu crois et tu saisis cette parole, Dieu te restaure maintenant. Dieu veut que tu puisses expérimenter sa puissance. Longtemps, tu as dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Mais il y a eu des moments d'oppression. Tu as eu tellement d'épreuves dans ta vie que tu as à un moment donné laissé la main de Dieu. Mais Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Si tu crois, reçois maintenant la restauration de Dieu.
Sheke raba soko robo sheke. Yerataka robo soko robo sheka raba yala kasa. O robo shoko robo sante hereba o sante. O saka raba sante kereba sante ke. Oh, Robo Sakaraba Sikiriba au santé. Je prie pour quelqu'un qui est en Guadeloupe, qui est connecté, qui me regarde. Entends Guadeloupe. Je prie que là où tu te trouves, tu me regardes. Que Dieu te touche dans ta maison. Que tu utilises comme un instrument puissant entre ses mains. Que vraiment que tu sois utilisé pour ton peuple. Parce que ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Que Dieu t'équipe d'une manière extraordinaire. Que vraiment que Dieu t'utilise pour agir avec lui, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Masaka Robosheke. Oh, Robosa, Dieu te lève comme une sentinelle dans ta nation. Dieu te lève comme une sentinelle dans ta nation. Oh, Rabashaka Robosante. La puissance de Dieu descend sur toi. Que quand tu ouvriras la bouche, que des miracles s'accomplissent, que Roboshaka, que des vies soient changées et transformées. Tu as vécu tellement d'épreuves, tellement de situations oh, Shaka Robosaka, qui t'ont ébranlé. Mais Dieu t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Je prie que là où tu te trouves, que Dieu te touche et que sa puissance descende sur toi. He shaka rabaseke. Ye rataka robo shoko robo seke. Ye robo saka rabayala kaseke robo sheke. Ye robo sakiri ba soko robo she. Ya la ba 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 saka robo shikiri ba soko robo sheke. Ye rataka robo soko robo sheke reba sante. Oh shoko robo seke. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés, que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui entendront ce message. Et c'est pour cela que je vous encourage à partager ce message dans des groupes, à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Dans le nom de Jésus. Que vraiment que Dieu vous restaure. Que Dieu vous touche. Que le sang de Jésus soit sur votre vie et sur vos familles. Dans le nom de Jésus. Et quelles que soient les attaques de l'ennemi, le préalable, il est déjà vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout hôtel érigé contre vos vies n'atteigne point vos vies dans le nom de Jésus. Que 1000 tombent à votre côté, que 10 000 à votre droite. Aucun fléau, aucun ravage ne vous atteigne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, en Océanie. Que l'Éternel, le Dieu que je sais, puisse démontrer sa gloire dans votre vie. Parce que Dieu marche avec celui qui est intègre. Dieu marche avec celui qui marche dans l'intégrité. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, se lève dans votre famille, se lève dans vos vies, qu'il puisse guérir, qu'il puisse libérer tous les captifs, tous ceux qui sont opprimés, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous revête d'un manteau spécial, un manteau spécial pour ce temps, afin que quand que la voix prophétique se lève, que la voix prophétique se lève, car Dieu élève des hommes et des femmes qui pourront parler en son nom. Dieu élève des prophètes et des prophétesses. Dieu élève des hommes et des femmes qui n'auront peur de rien, qui n'auront pas peur du qu'en dira-t-on, qui n'auront pas peur de ce que les hommes penseront, afin d'annoncer sa bonne nouvelle. Dieu élève des hommes et des femmes revêtus de son manteau pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire. Que ce manteau soit revêtu sur vos vies maintenant, dans le nom de Jésus, et que son esprit atteste dans votre vie maintenant, au nom de Jésus. Shaka robo soko. Dieu vous touche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa gloire se manifeste dans vos maisons. Que la force et le courage soient votre partage. Que rien ne vous effraie. Mais que son esprit vous accompagne chaque jour, chaque saison, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Et que ce jour soit un jour marqué pour votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Si tu es avec moi, dis amen, dis amen. Mets des likes, mets des cœurs. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pleinement, qu'il vous fortifie
qui vous donne la force d'être fort psychologiquement, émotionnellement, mentalement et physiquement, car vous en avez besoin. N'oubliez pas, placez votre confiance en Dieu et en Dieu seul. Et que vraiment vous soyez connectés au Saint-Esprit. Soyez connectés au Saint-Esprit. Pour tous ceux qui me suivent, pour toute ma communauté, je vous remercie vraiment pour les temps que nous avons passés les jours derniers sur la ligne de prière. Également, je vous encourage à vous abonner à la page YouTube aussi, à la page de la chaîne YouTube, où il y a des vidéos qui sont envoyées chaque jour pour vous encourager. Vous encourager par rapport à tout ce qui est en train de se passer et pour vous permettre d'avoir vraiment une clairvoyance, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il y a une vidéo qui sort chaque jour. Il y a une vidéo que je vais aussi faire pour les prévisions, comment préparer l'après-crise. Comme je disais, derrière la crise sanitaire actuelle, il y a une crise sociale, il y a une crise économique, une crise financière. Vraiment, je prie que le Seigneur vous donne de saisir ce qui se passe. De saisir ce qui se passe. Si vous avez des familles aussi qui sont dans la santé, moi-même je suis aussi un professionnel de santé, je vous prie de prier pour ces personnes. Priez pour leur famille. Pensez à cela. Connectez-vous à la chaîne YouTube. Il y aura des vidéos. Il y a des vidéos chaque jour depuis le temps du confinement. Il y a des vidéos pour vous encourager. Également, que Dieu vous fortifie. Si vous avez besoin de prière, je l'avais déjà annoncé, je l'annonce encore à nouveau. Si vous avez besoin de prière, quel que soit le sujet de prière, il y a une adresse mail qui est là et un lien URL afin que vous envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière, nous allons prier pour vous. Il y aura des vidéos qui seront là pour vous aider à anticiper ce qui va arriver. Connectez-vous, partagez et ne ratez pas ce temps de préparation, c'est important. Ne ratez pas ce temps de préparation. Autre chose, préparez-vous, quand on va sortir du confinement, il y aura la montagne de prière Péniel que nous sommes en train de préparer. Pour ceux qui veulent y participer, la montagne de prière Péniel, c'est un lieu de retraite spirituelle qui est un jardin, un grand jardin. Vous pourrez prier, adorer le Seigneur par rapport à un dossier, par rapport à une situation, vous voulez que Dieu puisse intervenir. C'est un lieu de miracle. Un lieu de miracle. Donc, si vous voulez y participer, avoir des informations, connectez-vous. Alléluia. Donc, connectez-vous. Il y a des informations qui vous seront communiquées sur la page et sur la page et sur la chaîne YouTube. Alléluia. Il y a une ligne de prière aussi, pardon. Il y a une ligne téléphonique de prière, une ligne de prière et d'écoute que j'ai mise à disposition pendant le confinement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc vraiment, profitez de cette ligne de prière et que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Avant de terminer, je vais prier pour quelqu'un qui est en Martinique actuellement. Quelqu'un qui est en Martinique. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui est en Martinique. Tu es en Martinique. Oh my God. Je suis en Martinique, là où tu te trouves. Seigneur, merci. Je prie que tu lèves ta main là où tu es. Père, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta servante. Du moment où tu es en Martinique, tu sers le Seigneur. Je te vois chanter. Oh my God. Oh Robo Shakarabasanteke. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta servante. Je prie dans le nom de Jésus qu'une force surnaturelle lui soit communiquée. Que Seigneur, que la maison où elle se trouve, je prie que ton sang précieux immerge ce lieu dans le nom de Jésus. Que son sommet soit placé sous la puissance de ton sang. Parle-lui en songe et en vision. Je prie que tous les dons que tu as mis en elle,
Que ces dons soient révélés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ta résurrection touche ta servante, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que là il y avait des blocages, Seigneur, des limitations. Je prie que ces limitations soient renversées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverse toute limitation, renverse toute montagne, renverse toute limitation, toute montagne, tout obstacle qui est au-devant d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta grâce abonde sur sa vie, que ta protection abonde sur sa vie. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, touche-la. Touche-la, Seigneur. Touche ta fille. Que Seigneur veut voir ta gloire. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir la manifestation de ta gloire dans ma nation. Que Seigneur, tu puisses utiliser. Que sa vie soit un témoignage pour ta gloire. Que Seigneur, que toute peur, que la peur qui était enfouie dans son être, que cette peur soit anéantie dans le nom. La peur du camp, dira-t-on, la peur des hommes, que cette peur soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci que tu touches ta servante dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse pleinement. Connectez-vous à la chaîne YouTube où il y a des vidéos. Connectez-vous. Si vous avez besoin de prière, l'adresse email et le lien URL est là. Le lieu de retraite spirituelle, la montagne de prière Péniel, sera bientôt ouvert à la sortie du confinement. Que Dieu vous bénisse pleinement et que vous puissiez optimiser ce temps qu'il vous a donné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son sang précieux soit sur votre vie. Que quel que soit là où vous êtes, où vous vous trouvez, que Dieu vous réconforte et qu'il vous parle, que vous puissiez avoir un sommeil doux et léger dans le nom de Jésus et qu'il vous garde de toute attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques. Partagez la vidéo à plusieurs groupes, à des personnes qui en ont besoin. Soyez connectés, rendez-vous tous les jours sur la chaîne YouTube. Alléluia, où vous soyez encouragés. Et puis, vraiment que Dieu vous fortifie. Optimisation du temps. Puissance, 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 puissance. Puissance multipliée. Alléluia. Soyez bénis. Je vous dis. À demain. À demain. Que vous soyez fort dans votre tête. Que vous soyez fort mentalement. Préparez, anticipez ce temps. Alléluia. Préparez ce temps. Je vous laisse avec une musique que certains peut-être ne connaissent pas, mais qui vous donne la joie. La joie, la joie. Quelqu'un dit, j'ai la joie. La joie. La joie, la joie. C'est un chant qui est en anglais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie. C'est ce que ça veut dire. En résumé. Open for me, yeah.
Profite pour danser pour Jésus. Avant qu'on se laisse. Sois dans la joie du Seigneur. Il est bon. La main de Dieu est sur ta vie. Open for me, yeah. I see one of the door. Hey. Hey, hey, hey. Open for me, yeah. Hey. Open for me, yeah. I see hand of the door. Open for me, yeah. Hey, hey. Open for me, yeah. Open for me, yeah. Open for me, yeah. Hey, hey, hey. Open for me, yeah. Dancing, get it. Oh yes. Open for me, yeah. Oh, que Dieu ouvre les portes pour vous. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Yes. Bon dimanche. Bye bye. Bisous, je vous aime.